garde-toi de la tsarat. Un après-midi, Dan revient de l'école excité. Ouvre la porte de la maison et court jusqu'à maman. Maman, sais-tu ce qui est arrivé aujourd'hui à l'école? Ellie et Michael se sont disputés et sont maintenant fâchés l'un avec l'autre. Tout cela parce que Michael est coléreux et... Une minute, Dan. Est-ce que cette dispute te concerne? Non, elle ne regarde que d'eux, Répondit Dan. Je ne me suis disputé avec personne. Ellie a tout raconté au Moré. Dans ce cas, mon cher enfant, ce que tu veux me dire en citant les noms est du Lachon Hara. C'est bien assez que ton maître connaisse l'histoire. C'est un bon pédagogue. Il sait très certainement quoi faire avec ces deux garçons. Aussi, n'ai-je nullement besoin d'en entendre davantage. Te laisser continuer serait t'encourager au Lachon Hara. Aurais-tu oublié les leçons de Yonion? Pour ajouter aux paroles de maman, Yonion se mit aussitôt à chantonner. Le Lachon Hara, plaisir d'un moment. Le Lachon Hara détruit terriblement. Que va faire Dan? Tant de mots se bousculent déjà dans sa bouche. Maman voit que son désir de raconter est grand. La lutte est difficile. Non, Pense Dan en se mordant la lèvre du bas. je ne dois pas permettre qu'un mot inutile sorte de ma bouche. Maman sent que Dan va gagner. Aussi le caresse-t-elle et lui dit de bonnes paroles pour l'encourager. Magnifique Dan, tu es merveilleux. Aussi fort qu'un grand, tu as réussi à ne rapporter aucun Lachon Hara sur les enfants qui sont si chers à Akadosh Baruch Hu. Pour ton effort, Hachem te récompensera au centuple. Sais-tu que ton silence a permis d'annuler beaucoup de mauvais décrets? Chers enfants, venez, je vais vous raconter une merveilleuse histoire. Maman s'assit sur le canapé, vite rejointe par tous ses enfants. Vous allez comprendre combien celui qui raconte du Lachon Hara se fait du mal à lui-même. Et elle commença. L'histoire se passe dans la ville sainte de Yerushalayim, à l'époque où le Beth Amikdash rayonnait encore. Shimon était un petit garçon qui n'avait pas encore appris à bien surveiller ses paroles. Aussi, une fois, pendant la récréation, après qu'il se disputa avec Ariel, il courut se plaindre à son ami Chaim, plus âgé que lui. Ariel se bat avec tous. Il n'eut pas le temps de finir sa phrase que Chaim l'interrompit gentiment. Écoute Simone, je crois qu'il est préférable que tu parles de tout cela à ton maître. Il vérifiera ce qui s'est passé exactement. Lui vous connaît bien tous les deux. Il vous écoutera et je suis certain qu'il réussira à vous réconcilier. Me raconter ton histoire ne peut nous mener qu'au Lachon Hara, Dieu nous en préserve. Shimon eut honte de raconter la dispute à son maître et préféra lui taire toute l'affaire. Sur le chemin de retour à sa maison, il rencontra son ami Yanaï. Yanaï, mon ami, combien je suis content de te voir. Sais-tu que Ariel n'est plus mon ami? Nous nous sommes disputés. Regarde comment il est. Yanaï, où vas-tu? J'ai encore beaucoup de choses à te dire. Yanaï se dépêcha de partir. En aucune façon, il ne voulait entendre le Lachon Hara de Shimon. Les enfants, avez-vous déjà entendu parler des bobos qui peuvent arriver aux murs et aux vêtements? Non? En vérité, les murs peuvent-ils avoir des bobos? Demande Ruti en ouvrant de grands yeux étonnés. Oui, dit maman. Mais ce bobo est très spécial. Et on l'appelle du nom de Tsarat. À l'époque du Beth Amikdash, celle-ci frappait quiconque se laissait aller à rapporter du Lachon Hara. Sur ce, Yonion rappelle de sa voix chantonnante ce verset de la Torah. Préserve-toi de la tsaraat. Revenons maintenant à Shimon. Après sa rencontre avec Yanaï, il rentra chez lui pour y découvrir là, sur le mur, comme une tache verte. Shimon pâlit.
Aïe! Je crois bien que la maison est atteinte de Tsaraat. Hachem m'a averti de faire teshuva pour le lachon hara que j'ai raconté sur Ariel. C'est alors que le Yetzara de Shimon se réveilla. Et alors quoi? Je ne dis que la vérité. Que Chaim ne me croit pas. Mais en tout cas, Ariel n'est plus mon ami. Hachem, d'en haut, eut pitié de Shimon et ne voulut pas que sa neshama soit tachée par le lachon hara. Aussi lui envoya-t-il un deuxième avertissement pour l'inciter à la teshuva. La nuit venue, fatigué de sa journée, Shimon se prépara à aller dormir. Il enleva son talit et sa tunique, puis enfila son vêtement de nuit. Aïe! Qu'est-ce que c'est? Cette grande tache laide sur le talit et cette autre sur la tunique et sur le drap et sur l'oreiller. Pauvres yeux qui voient ces taches. Nul doute qu'il s'agit de la tzara des vêtements. Elle vient me rappeler qu'Hachem attend encore ma teshuva pour ma faute de lachon hara. Tout cela, c'est la faute d'Ariel. S'exclama Shimon en colère. C'est lui qui a commencé à se fâcher. Je suis sûr qu'il a fait exprès, pour avoir une raison de ne plus être mon ami. Comment expliquer autrement qu'il soit parti si soudainement, sans me dire au revoir? Est-ce une façon de se conduire? Se lever et partir comme il l'a fait? Fatigué et triste, Shimon s'endormit sans avoir fait teshuva. Au matin, alors que les oiseaux gazouillaient, semblant dire à Shimon « C'est l'heure de se lever, il fait déjà jour », Shimon se réveilla et tendit ses mains vers le haut, d'abord la main droite. Aïe! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette tache? Puis la main gauche. En voilà encore une! Effrayé, il examina les autres parties de son corps pour s'apercevoir qu'il était couvert de partout par ces taches. La tristesse l'envahit. Il avait la tzaraat. Pauvre de moi! Et pauvre bouche qui a dit du lachon hara! Pourquoi n'ai-je pas fait teshuva comme Hachem me le demandait lorsqu'il a envoyé la tzaraat? D'abord sur les murs de ma maison, puis sur mes vêtements. Shimon se mit à pleurer. Maintenant, je dois me rendre chez le Kohen, qui décidera si j'ai un espoir de me nettoyer de ces taches. Shimon n'attendit pas et se rendit immédiatement auprès du Kohen. Celui-ci examina attentivement les taches de Shimon, réfléchit et rendit son verdict. « Désolé pour toi, mon garçon, mais tu as bien la tzaraat. Tout espoir d'en guérir n'est cependant pas perdu. Réponds simplement à ma question. As-tu rapporté du lachon hara ?» Shimon baissa les yeux et répondit d'une toute petite voix, honteux. Oui. Je m'en doutais, car ces tâches viennent généralement pour avertir la personne qu'elle a commis cette faute. Les mauvaises paroles que tu as dites, ce sont elles qui sont responsables de ton état. Aussi, si tu veux guérir, et d'ailleurs le veux-tu? Bien sûr que je le veux. Répondit Shimon. Alors, écoute-moi bien, mon garçon. Sors des murs de cette ville, seul. Personne ne doit t'accompagner. Ni ton papa, ni ta maman, ni tes frères, ni tes sœurs, ni qui que ce soit. Une fois à l'extérieur, assis-toi par terre et réfléchis à la peine que tu as pu causer à ton camarade et à Akadosh Baruch Hu. Si tu regrettes sincèrement les mauvaises paroles que tu as dites, et si tu as le cœur bien triste d'avoir rapporté du lachon hara, Hachem te guérira de ta tzaraat. Shimon fit tout ce que le Kohen lui avait dit. Il quitta sa ville, s'assit par terre, seul et triste, et réfléchit à son sort. À quiconque s'approchait de lui, il criait de loin « Je suis impur! Méfiez-vous! Surveillez vos paroles! Préservez-vous! »
Hachem vit que Shimon regrettait sincèrement sa faute. Combien je regrette mes mauvaises paroles envers Ariel. Sans tarder, je vais lui demander pardon. Plus jamais je ne dois me laisser aller à rapporter de mauvaises paroles, ni sur un ami, ni sur qui que ce soit d'autre. Shimon n'a pas dit ces paroles en l'air, mais les pensait sincèrement. Ainsi, aussitôt, les plaies de Tsaraat disparurent. Maître du monde, je n'ose y croire. Mes mains, mes pieds, tout mon corps est redevenu comme avant. C'est véritablement un miracle. Je vais tout de suite aller le montrer au Cohen et demander pardon à tous. Shimon retourna joyeux dans sa ville et se rendit auprès du Cohen qui le félicita. « Magnifique, Shimon! Akadosh Baruch Hu a accepté ta teshuva. » Pour compléter sa purification, Shimon apporta un korban à Hachem. Pour avoir parlé sans retenue, sans réfléchir à ce qu'il est permis et ce qu'il est interdit de dire, il dut apporter, entre autres, 2 oiseaux. L'oiseau ayant justement la particularité de parler tout le temps. Toute l'épreuve de Shimon vint pour n'avoir pas su retenir sa langue. Et il retrouva la pureté grâce à l'intervention du Cohen, exactement comme cela est écrit dans la Torah. Le Cohen bénit Shimon, qui en fut tout heureux, et se promit de ne plus jamais rapporter de la Shonara. Tous les enfants seront mes amis, et plus jamais la tsaraat ne reviendra. Fort de sa malheureuse expérience, Shimon avertissait dorénavant chacun. Gardez-vous de rapporter du lashon hara. Sur chacun, parlons toujours en bien. Combien grande est la bonté d'Hachem. Même lorsqu'il nous éprouve, c'est pour notre plus grand bien. Ainsi, c'est la tsaraat qui m'a fait prendre conscience de tout le mal qui se trouve dans le lashon hara. Avez-vous compris, les enfants, ce qu'est la tsaraat? Oui, ce sont des taches blanches qui apparaissaient sur le corps lorsqu'on rapportait du lashon hara et qu'on ne faisait pas teshuva. Très bien, Ruti, tu as parfaitement compris. Et que devait faire celui qui pensait être atteint de la tsaraat? Il devait se rendre chez le Cohen, qui décidait s'il s'agissait bien de la tsaraat. Si c'était le cas, il devait quitter sa ville pour rejoindre le camp réservé aux personnes atteintes de ce mal. S'il faisait teshuva, la tsaraat disparaissait sans laisser de traces. Il ne leur restait alors plus qu'à apporter un sacrifice. Aujourd'hui, mes enfants, nous n'avons plus de Beth Amikdash, et Hachem ne nous envoie plus la tsaraat pour nous rappeler de faire teshuva. Aussi, devons-nous être très attentifs à toutes nos paroles pour ne rapporter aucun lashon hara. Dieu nous en préserve, et provoquer par cela des malheurs et des souffrances. Mes enfants, appliquez-vous de votre mieux à fuir tout lashon hara, et Hachem sera si content de vous qu'il écoutera nos prières et celles du peuple d'Israël.